Chers compatriotes, en date du 25 mai 2025, le président national à l'intérim de la PARECO, le camarade Alphonse Ebama Djoko, a pris une série de mesures concernant la prochaine tenue du 3e congrès de la PARECO en date du 7 juin 2025, couplé à la commémoration du 20e anniversaire de la PARECO. Je vais vous en faire lecture. Décision numéro 32/202/505/25/PN portant réhabilitation des membres exclus de la PARECO. Face aux nombreux défis que traverse la République démocratique du Congo d'une part, et la PARECO, fer de lance de la résistance congolaise d'autre part, faisant suite à l'appel à la réconciliation lancé par le président national ad intérim à tous les membres exclus ou dissidents, conscient de la force de l'unité et du pardon au sein de la société et dans les relations humaines, en perspective de la tenue du 3e congrès ordinaire et du 20e anniversaire de la PARECO prévu le 7 juin 2025 et placé sous le label de l'unité, la réconciliation, l'inclusivité, la concorde, la cohésion, la paix et l'harmonie au sein de la PARECO, le comité national dûment informé, ici le comité national élargi, le président national ad intérim décide. Article 1er. La levée de toutes les sanctions disciplinaires d'exclusion prises par le comité national à l'endroit de tous les camarades de la PARECO. En conséquence, ils sont donc conviés sans exclusion à participer aux événements du 7 juin 2025, soit le 3e congrès et le 20e anniversaire. Article 2. Ils sont assimilés et associés tous les membres des missionnaires pour des causes de friction, inimitié ou animosité interpersonnelle et de convenance personnelle. Article 3. La présente décision prend effet à la date de sa publication et abroge toutes les dispositions contraires. Fait à Paris le 25 mai 2025, le président national AI, Alphonse Ebama Djoko. Décision numéro 33/202/505/25/PN portant gel temporaire de 24 heures des preuves de cotisation statutaire au jour de la session du 3e congrès. Poursuivant les mêmes objectifs énoncés dans la note de service relative à la levée des sanctions et la réhabilitation des membres exclus, notamment la réconciliation, l'unité, la concorde, l'inclusivité, la cohésion, la paix et l'harmonie au sein de la PARECO, devant permettre à tous les membres effectifs de participer pleinement au déroulé du Congrès, notamment pour participer aux délibérations et avoir le droit au vote, tel que stipulé dans les statuts en l'article 8, alinéas 2 et 4, et au règlement d'ordre intérieur, article 13, alinéa 2, afin de mettre tous les membres en règle ou en arriéré des cotisations sur le même pied d'égalité
devant les obligations et devoirs de congressistes, le président national ad interim décide. Le comité national élargi dûment informé. Article 1er. De geler temporairement de 24 heures au jour de la session du Congrès, le 7 juin 2025, l'application des exigences statutaires et réglementaires telles que prévues par les articles susvisés à l'endroit de tous les membres qui se trouveraient en arriéré de paiement de cotisations statutaires mensuelles. Article 2. Le dégel de l'application prend immédiatement effet au lendemain de la clôture de la session du Congrès, mettant ainsi tout membre devant ses obligations et devoirs statutaires et réglementaires de continuer ou d'apurer ses arriérés des cotisations mensuelles. Article 3. Le trésorier général et le président de la commission d'organisation du Congrès sont appelés à exécuter, chacun en ce qui le concerne, la présente décision qui sort ses effets à la date de sa publication. Fait à Paris le 25 mai 2025, le président national AI, Alphonse Ebama Djoko. Décision numéro 34/202/505/25/PN portant sur le sort du membre fondateur de la PARECO. Poursuivant à l'occasion de ce troisième congrès toujours les mêmes objectifs pour atteindre la réconciliation, l'unité, l'inclusivité, la concorde, l'harmonie, la paix, la cohésion, le respect mutuel et la déontologie au sein de la PARECO. Les statuts de la PARECO ont défini en son sein 4 qualités de membres, à savoir membres d'honneur, membres fondateurs, membres adhérents et membres sympathisants, tous ayant droit d'assister aux sessions des congrès de la PARECO. Cependant, seuls les membres fondateurs et adhérents qualifiés de membres effectifs en raison de leurs assiduités obligatoires aux cotisations statutaires mensuelles et leur participation aux activités de la PARECO peuvent pendant des congrès avoir droit aux délibérations et au vote en tant que candidats ou électeurs. La jurisprudence a démontré que pendant les 16 ans de mandat de notre feu premier président national, Honoré Ngbanda, d'heureuse mémoire, aucun congrès électif, quoique prévu pour tous les 4 ans, n'a jamais été organisé au seul motif valable qu'un deal passé entre nous, les membres fondateurs, l'avait choisi en qualité de primus inter pares, d'une part, et d'autre part, il était conçu comme une dissidence de se disputer la présidence entre nous, et aussi très incongru d'aller en compétition électorale contre nos propres adhérents. Cela étant, le deuxième congrès électif de juin 2021 était l'initiation à des multiples nouveautés que j'ai voulu imprimer pour le respect strict de nos statuts et de la bonne gouvernance administrative. Mais étant le membre fondateur resté encore en vie, j'ai pris la résolution d'appliquer le deal conclu avec mes pairs membres fondateurs qui nous ont quittés en décidant ce qui suit. Le comité national élargi dûment informé. Article 1er. En ma qualité de membre fondateur, je ne peux plus aller en compétition électorale contre un quelconque adhérent pour la gouvernance du mouvement. Un membre fondateur est un co-créateur et ne saurait disputer de son œuvre avec des adhérents. C'est un cas de bon sens. Les compétitions électorales
et les gestions politiques, administratives, financières et juridiques du mouvement sont désormais réservées et dévolues aux seuls membres adhérents, membres effectifs. Article 2. Il est grand temps de penser à la relève à qui la gestion doit être confiée pour être encadrée et coachée durant cette période d'apprentissage par le membre fondateur avant de connaître sa disparition comme ses pairs. De manière que, même le membre fondateur effectif parti, tous les rouages de la gouvernance seront déjà bien lubrifiés pour leur bonne marche et la survie du mouvement. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est anticiper. Anticiper, c'est réfléchir avant d'agir. Et agir, c'est exécuter. Article 3. Le membre fondateur effectif va rester au-dessus de la mêlée en qualité d'autorité morale pour assurer les rôles de gardien du temple, dépositaire des idéaux et idéologies, garde-fou contre les antivaleurs et les dérapages, promoteur des vertus en alliant le droit à l'élégance et l'excellence, conseiller général ou garant de la cohésion structurelle et organisationnelle, garant de l'harmonie fonctionnelle, de la discipline et de la concorde organique, médiateur général des hauts cadres. Article 4. La présente décision sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Paris le 25 mai 2025, le président national AI, Alphonse Ebama Djoko, membre fondateur. Je vous remercie de votre attention.